Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la plus grande erreur que je vois les gens faire dans Monday dès qu'ils veulent faire de la gestion de projet. Du coup, si vous gérez des projets, des tâches, des charges de travail et vous créez vos propres écosystèmes dans Monday, cette vidéo est pour vous. Mais avant qu'on parle de ça, je me présente très rapidement. Moi c'est Ethan de l'agence Ethanol. On aide les agences à créer des écosystèmes Monday, on les implémente et on consulte à ce sujet-là. Si vous pensez que vous avez besoin de consulting ou d'implémentation, ça me fera un plaisir. Vous pouvez prendre un appel gratuit directement ici juste en bas dans la description. Et ça me fera un plaisir que moi, mon associé, une personne de mon équipe, vous aide dans votre projet. Voilà. Alors une erreur que je vois tout le monde faire, c'est de créer un board de tâches par projet. Par exemple, il crée, je vais appeler ce projet test 1 et après ils vont créer un autre board de tâches qui va être test 2 parce que c'est un autre projet. Et test 3, test 4, test 5, ainsi de suite jusqu'à test 20, 25 et plus. Et avoir ici un board tout en haut de projet. Et après, ils essayent de le relier avec une colonne connexion. Qu'est-ce qu'une colonne connexion? Je pense que la majorité de vous ne connaissent pas ça, mais c'est l'équivalent de VLOOKUP dans Excel. C'est de pouvoir connecter des valeurs d'un board à un autre. C'est-à-dire, on va pouvoir connecter par exemple test 1, qui est le board juste en bas ici, au board projet. Et du coup, après, sélectionner des lignes qui appartiennent à test 1. Du coup, si juste je renomme ça Ethan, Léo, Paul, je mets les prénoms au pif. Et ben là, on va voir que je vais pouvoir choisir Ethan, Léo ou Paul. Et ce qui est bien, c'est qu'après, on va pouvoir mirrorer. Qu'est-ce qu'est la définition de mirrorer? C'est montrer la valeur d'une autre board dans un autre board. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir montrer, par exemple, la colonne statut de Paul ou de Ethan directement dans mon board projet. Du coup, si j'ai test 1 et que là, par exemple, Paul, je vais changer sa valeur en stuck, on revient dans le projet, on voit que c'est stuck. Et si je la change ici, on voit que ça change de l'autre côté. Ça, c'est très bien. Mais quel est le problème d'avoir cette architecture avec beaucoup de boards? Il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, dès que vous allez vouloir faire un changement, ça va être un enfer de le changer sur tous vos projets. Vous allez avoir 40 boards, vous voulez faire une automatisation, par exemple, si la date est passée ou va passer dans 2 jours, envoie-moi une notification. Si vous essayez de faire ça et que vous avez 20 boards, vous allez devoir faire 20 fois le changement, voire plus. Mais pas que. En fait, Monday a un petit problème avec la colonne connexion. Cette colonne-là marche avec maximum sur le plan pro 20 boards et sur le plan entreprise 60 boards. Mais si vous êtes une entreprise qui gère beaucoup de projets, et je vous le souhaite, vous allez très vite atteindre des limites à ce niveau-là. Et ça va être compliqué à quel moment exactement? Par exemple, si vous voulez créer un dashboard. Les dashboards dans Monday, c'est votre manière de faire du reporting. C'est-à-dire que c'est là-bas où vous allez pouvoir avoir de l'information de différents boards et créer des stats à partir de ça. Et là aussi, vous pourrez le faire sur un plan pro jusqu'à 20 boards et sur un plan entreprise que jusqu'à 60. C'est problématique. Du coup, quelle est la meilleure manière de faire? Parce que alors Ethan, quelle est l'alternative? C'est d'avoir un board projet et d'avoir un board tâche et de créer des vues par projet. Des vues ici en haut par projet. Et en faisant ça, vous allez pouvoir connecter un board de tâches directement à votre dashboard et puis avoir vos stats. Mais Ethan, j'ai 120 projets, comment je fais? C'est un problème. Si on a par exemple 120 projets, on ne veut pas ici avoir 120 tabs. Du coup, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire ou qu'est-ce qui est l'idéal à faire? C'est de les grouper par client ou peut-être de les grouper par période. Et du coup, avoir un board projet et un board tâche par client ou période. Du coup, j'aimerais bien vous montrer un exemple très concret. Voici un écosystème qu'on est en train de mettre en place. Et on voit très bien que là, ce sont un projet qui n'existe pas vraiment. On a par client un board projet high level et un board opérationnel qui sont les tâches. Et grâce à ça, on peut créer du reporting vraiment. On peut créer du reporting.
Et là, on va voir budget réalisé vs budget prévisionnel, la charge de travail par personne, par exemple. On va pouvoir avoir le tarif jour, mais qui s'updatera pour tous nos différents boards. Et de cette manière-là, on contourne le problème d'avoir une limite de connexion. Et aussi, on se simplifie la vie pour notre setup parce qu'on a moins de boards, ce qui veut dire moins de paramétrage. Ce qui veut dire, même si on veut faire un changement dans un paramétrage, par exemple ajouter une colonne, on n'a pas à le faire une centaine, une soixantaine ou une vingtaine de fois. On le fait une fois et ça marche pour tous nos projets différents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit dernier point, c'est la même chose pour la vue Gantt. La vue Gantt, c'est cette fameuse vue, c'est exactement la même chose. On peut connecter que jusqu'à 20 boards sur le plan pro et 60 sur le plan 3. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Ça me fait très plaisir de la tourner. C'est une erreur que je vois partout et du coup, ça me fait plaisir de vous économiser ça. Si vous voulez plus de tips ou que vous avez besoin d'aide pour setuper ou que vous avez peur de faire des erreurs dans la mise en place de votre Monday, nous on est là pour vous aider. C'est l'agence Ethanol, il y a le lien en description pour prendre un rendez-vous. Ça me fait très plaisir de faire cet appel et on se dit une prochaine vidéo et un prochain tutoriel. Ciao ciao.